Hey yo les gars, c'est Arthur de chez Webot. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où on va ouvrir et découvrir un produit. Donc c'est un produit qu'on a déjà fait sur la chaîne, la Heroes Capacity 10. Sauf que cette fois-ci, on a un peu actualisé certaines choses sur le produit. Vous pouvez le voir avec le petit X sur le carton. Du coup, on passe à la Heroes Capacity X, donc EK10. On va s'ouvrir tout de suite le petit carton. J'ai déjà enlevé les scotch au préalable. Hop. Donc déjà, on a la petite sacoche coquille Webot offerte. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Petit rangement pour mettre à peu près tout ce que vous voulez. Ça s'accroche n'importe où sur la potence, donc en haut, en bas, d'un côté, de l'autre. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment le top. On a aussi les deux petites chambres à air qui sont offertes. Ça, c'est toujours le top du top aussi pour les deux premières crevaisons. C'est vraiment cool. On va mettre ça de côté. Hop, on va trouver ici un bouchon d'écrou, hop, et un petit jeu de clé, le petit couteau suisse pour pouvoir tout monter à la maison soi-même. Et on a bien sûr le petit manuel d'utilisation Heroes avec tout ce qu'il faut savoir à l'intérieur. Et on a aussi bien sûr le chargeur. De la trottinette, donc je vais vous dire ce que c'est comme chargeur. C'est un chargeur 58 volts, 58,8 volts 2 ampères, donc c'est de la charge classique avec les nouveaux embouts clipsables qui sont vraiment pas mal pour le coup, comme ça on sait avec le petit clic quand on est bien enclenché et puis on risque pas d'abîmer le port, c'est vraiment sympa. Hop, on se met ça de côté et maintenant on va retirer les polystyrènes et sortir la trottinette du carton. Donc voilà à quoi elle ressemble cette petite EK10 une fois qu'on l'a sortie du carton. Donc on peut remarquer déjà plusieurs modifications par rapport au dernier modèle. On en reparlera au fur et à mesure du montage de cette trottinette. Mais déjà, on va commencer par monter un peu tout ce qu'il faut monter. Le petit phare avant que vous voyez juste ici. On va avoir tous les commodos guidons à resserrer, la potence à ajuster à la bonne hauteur. On va se faire tout ça, mais on va commencer d'abord par la déplier, cette trottinette. Donc on va regarder ensemble le système de dépliage de la trottinette. Donc c'est comme sur les Hanoki et les anciennes Heroes Pulsar, c'est un système de loquet comme ça, donc il faut tirer le loquet. Hop, une fois que vous avez débloqué le loquet, vous pouvez relever le guidon et quand on est au bout, on met un petit pied à l'arrière et hop, on vient bien clipser la chose. Hop, donc voilà, ça c'est le dépliage et on a même une petite sécurité de mon côté là qu'on peut venir mettre contre pour éviter que ça se replie pendant qu'on roule si jamais il y a un souci. Hop, mais bon, ça ne devrait pas arriver. Donc voilà déjà pour le dépliage de la trottinette. On va venir s'ajuster la potence à hauteur de hanche. Hop. On n'hésite pas à bien serrer, il ne faut pas que ça bouge. On va venir se serrer tout ce qu'il faut sur le guidon. Là. Hop, on se met un peu tout en place déjà. Donc voilà déjà à quoi ça ressemble un petit peu. Je vais resserrer tous les commodos guidons directement, on va pas... Petit conseil pour la gâchette d'accélération, vraiment bien la coller à l'extrémité du guidon pour pouvoir y avoir accès plus facilement. Pas la serrer au milieu de la partie droite du guidon. D'ailleurs on a un guidon pliable sur cette version. Qui était déjà présent sur la dernière, mais c'est très pratique pour pouvoir mettre sa trotte dans des ascenseurs ou dans des coffres de voiture, etc. Donc ça prend vraiment un minimum de place, c'est très ergonomique, c'est cool. Hop, ça c'est bon. On a aussi un petit contacteur à clé juste ici qui permet du coup, comme son nom l'indique, de mettre le contact ou non et donc d'autoriser ou non le démarrage de la trottinette grâce à une clé. Donc on met le contact. On voit le voltage de la batterie, ce qui permet d'ailleurs d'être plus précis que la petite jauge qu'on va avoir sur le display parce qu'on va pouvoir savoir exactement où on en est au niveau de la batterie. Donc ça c'est vraiment pas mal. Pareil, les freins, on les colle bien au poignet. Donc voilà, on n'hésite pas à bien serrer pour pas que ça bouge. Hop, là ça bouge plus. On va se serrer la petite sonnette
Donc voilà, on enlève la petite vis avec la petite pièce qui sert à bloquer là. Hop, on ajuste un petit peu son phare au niveau de la hauteur. Moi je vous conseille de le mettre le plus haut possible pour être le mieux visible par les voitures parce que déjà que c'est pas très haut. Hop, voilà, on serre un bon coup. Tchac, on ajuste sa petite lampe. Et voilà, on est bon pour le montage du coup, on a tout ce qu'il nous faut. On mettra la petite sacoche avec les petits accessoires après, c'est pas très important. De vous montrer ça, c'est assez intuitif, donc il n'y a pas de souci. Ok, du coup cette trottinette, au niveau des caractéristiques, on est sur une batterie de 52 volts, 18,2 ampères, donc c'est vraiment pas mal. Pour le prix, c'est une trottinette à 1000 €. Pour le coup, elle tape vraiment bas dans le prix pour les caractéristiques qu'elle possède, donc on va en parler justement. Cette batterie lui permet d'avoir environ 50 km d'autonomie, donc annoncée, donc en mode éco avec des conditions météo favorables, etc. Avec un mec qui a un poids assez léger dessus, donc on peut couper en deux, ça nous fait environ 25 km d'autonomie pour ce produit. Au niveau de la vitesse, on peut atteindre jusqu'à 55 km/h grâce à cette batterie. Donc c'est très respectable, 50-55, hein, c'est vraiment très bien. Pour la ville, il n'y a pas besoin de plus. Bien sûr, je parle de ça en vitesse débridée, sinon c'est bridé à 25 d'origine. Je rappelle qu'il est interdit de débrider sur la voie publique, c'est 25 km/h max. Mais sur voie privée, vous pouvez tout à fait débrider votre produit et vous faire plaisir. Donc le petit phare avant, c'est un petit phare de 1,1 W, donc ça éclaire vraiment pas mal. C'est assez cool pour ça prend pas énormément de place et ça éclaire très bien. On va avoir du coup des pneus de 10 pouces gonflables à l'avant et à l'arrière avec des pneus crantés pour la ville qui vous conféreront un maximum d'adhérence, donc pour le coup c'est vraiment top. On a une trottinette qui pèse 23 kg, donc qui est quand même assez allègrement déplaçable facilement. C'est vraiment chouette et on a un petit moteur, donc c'est du monomoteur, on a un petit moteur de 800 watts à l'arrière, donc ça fait vraiment le taf, hein, c'est vraiment cool. Pour le coup ça fonctionne très bien, pour 1000 €, c'est une chouette trottinette pour aller au boulot. On est sur une trottinette qui est IP54, donc on n'est pas vraiment sur de la trottinette étanche, donc on évite de rouler sous de grosses pluies, etc. Mais c'est une très bonne trottinette pour aller au boulot quand il fait beau. Donc on a des freins mécaniques, donc frein à disque mécanique à l'avant et à l'arrière avec un double disque, avec un disque à l'avant et un disque à l'arrière du disque aéré. Pour le coup c'est vraiment très bien, ça freine très bien. J'ai fait une petite vidéo d'ailleurs sur le réglage des freins, n'hésitez pas à aller la voir si jamais vous avez besoin de réajuster vos freins. Là pour le coup ils sont assez bien réglés, donc j'aurai pas besoin d'y repasser derrière. On a une trottinette aussi qui est tout suspendue, donc avec une fourche à l'avant et une suspension arrière, donc des suspensions qui sont assez correctes, hein. Petite cartouche, hop, voilà, on peut voir qu'on a quand même un peu de suspension. On essaiera ça plus en détail tout à l'heure, mais pour le coup, ouais, on a un peu de suspension. C'est pas le top du top de la suspension, mais on est sur une trottinette d'entrée de gamme, donc c'est tout à fait normal. Voilà, maintenant qu'on a parlé un petit peu des différentes caractéristiques du produit, on va pouvoir s'attaquer ensemble à la partie display, paramétrage et débridage du produit. Donc j'espère que vous êtes chaud parce que c'est parti. Alors du coup voilà, on se retrouve au niveau du display avec du coup le contacteur à clé qui est juste ici. On va d'ailleurs l'allumer pour pouvoir allumer le display tranquillement. Donc je vais récupérer les petites clés qui sont retenues grâce à un petit serre-flex. Ok, donc maintenant que j'ai récupéré les petites clés, on va se les mettre dans le contacteur. On va mettre le contact. Donc on voit qu'il y a le voltage de la batterie qui s'affiche. Donc là on est à 54,9 volts. Et là on va pouvoir appuyer longuement sur le bouton marche arrêt de la trottinette pour allumer le display. Donc quand on a allumé le display, on a différentes informations qui viennent s'afficher à l'écran. Déjà tout d'abord Gear, donc le mode de conduite. On va avoir 3 modes de conduite différents sur lesquels on peut switcher grâce au petit bouton avec le sigle de soleil sur le display. Donc voilà, 1, 2, 3. On va avoir du coup la vitesse, l'unité de cette vitesse, donc là on est en km/h. Ici, on va avoir du coup un petit logo qui va nous donner à peu près approximativement la quantité d'énergie qui nous reste dans notre batterie. Mais pour le coup, c'est bien plus fiable de se fier à ça. Donc là, 55 volts, on sait qu'on est au maximum et on pourra descendre jusqu'à environ 45 volts, quelque chose comme ça. Il faudra retester. Mais dans mes souvenirs, c'est quelque chose comme ça. On voit que quand j'appuie sur la poignée de frein, on a un petit sigle ici qui s'active pour nous signifier la présence du frein électrique, frein régénératif électrique. Donc j'en avais pas parlé tout à l'heure, mais c'est très intéressant de le souligner, un petit frein qui va récupérer l'énergie cinétique du freinage pour la réinjecter dans votre batterie. Donc ça fait des petites économies, notamment en ville, quand on freine beaucoup avec tous les carrefours, etc. C'est très pratique. Donc maintenant qu'on a vu un peu tout ça, on va rentrer dans le paramétrage. Alors pour ça, il va falloir rester appuyé sur les deux en même temps. Là, il va vous demander un code. Le code, c'est 2626.
26, hop. Et une fois que vous avez rentré le code, il faut rester longuement appuyé sur le bouton marche arrêt. Voilà, là on rentre dans les modes de paramétrage. Donc le P0, on n'y touche pas. On va passer, hop, on va passer au P1, ça c'est le voltage de votre batterie. On ne va pas y toucher non plus. Le P2, on n'y touche pas non plus. Donc voilà, pour les différents paramètres, je vous le mets à l'écran rapidement si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Je vais même vous le mettre plus près que ça. Alors du coup, le P0, on n'y touche pas. Le P1, c'est le voltage de la batterie, on n'y touche pas non plus. Le P2, on n'y touche pas non plus. Le P3, on n'y touche pas non plus. Le P4, c'est l'unité de mesure, donc 0 c'est en kilomètres et 1 c'est en miles. Le P5, c'est le type de démarrage, donc est-ce qu'on veut un kick and start ou est-ce qu'on veut un 0 start. 1 c'est le kick and start et 0 c'est le 0 start. Donc moi je vais rentrer dans le paramètre et je vais mettre un 0 start. Hop. Le P6, on n'y touche pas non plus. Le P7, c'est la force d'accélération, donc 1 c'est hard et 0 c'est soft. Moi je vais mettre hard parce qu'on va aller l'essayer tout à l'heure. Hop. Voilà. Et le P8, c'est le bridage du produit en pourcentage de puissance. Donc nous on va rentrer et on va venir se mettre ça à 100% directement. Hop, donc une fois qu'on l'a mise à 100%, là, il n'y a pas d'autres paramètres qu'on va pouvoir toucher. C'est à peu près tout pour le paramétrage du display, mais du coup, là, on a une trottinette qui est débridée, qui sera capable du coup d'atteindre les 55 km/h et sur la voie privée, bien sûr. Donc c'est à peu près tout du coup pour le paramétrage du display et les caractéristiques ainsi que le montage de cette trottinette. J'ai bien l'impression que la prochaine partie ça va être d'aller la tester. Donc on se retrouve dans 2 minutes pour aller tester cette petite trottinette. Allez, à tout de suite. Ok, les gars, du coup on se retrouve pour le petit test de la Eros Capacity 10X, le tout nouveau modèle qu'on vient d'ouvrir du coup à l'atelier. On va se tester un peu tous les différents paramètres qu'on a l'habitude de tester ensemble. Je pense qu'on est parti du coup avec un petit test déjà du premier mode avec la force d'accélération, etc. Je monte sur la trotte et on se reprend tout de suite. Ok, du coup on est parti pour le test de la petite EK10. Donc là je suis en mode 1 comme je disais dans l'introduction. On va tester un petit peu rapidement. Donc je rappelle qu'on est sur une trottinette monomoteur avec un petit moteur de 800 watts. Donc là, à plein régime, je suis à 17 km/h sur un mode 1. C'est tout à fait respectable. C'est très smooth. Il y a quand même un peu de couple au démarrage, c'est assez plaisant. On va se faire un petit test de freinage comme on a l'habitude de le faire avec la petite démarcation au sol. Mais voilà, on arrive quand même à la vitesse maximum en moins de 3 secondes. C'est quand même pas mal. Voilà, on va se faire un petit test de freinage à partir de là, hop. Voilà, donc on freine en même pas à 1 mètre, pour le coup, c'est vraiment top. C'est très sécuritaire. Le frein à disque mécanique fonctionne très bien pour le coup. Bon, on réessayera avec des modes plus puissants bien sûr, parce que là, c'est pas significatif. Mais pour le coup, les sensations de conduite sont plutôt agréables. Le petit repose-pied à l'arrière qui sert aussi de poignée, c'est pas trop dérangeant. La place des pieds sur le deck, ça va pour le coup, il y a ce qu'il faut. Le grip à l'ancienne qui fonctionne très bien, enfin à l'ancienne, les grips à grains quoi, classique, qui marche très bien, pas de souci de ce côté-là. Niveau autonomie, on verra à la fin du ride combien elle a tenu environ. Mais voilà, là de toute façon, c'est pas hyper coupleux, c'est plutôt très smooth, très sympa. Je rappelle qu'on est sur une trotte à 1000 €, donc de l'entrée de gamme. Pour le coup, il ne faut pas s'attendre à des performances folles, mais c'est vraiment très sympa à conduire. Les sensations sont déjà là. C'est une trotte idéale pour aller faire des trajets maison-boulot, etc. Pour les déplacements quotidiens, donc une petite citadine. On va se faire les mêmes tests, on va juste passer en mode 2. Voilà, donc déjà on a tout de suite un petit peu plus de couple, un petit peu plus de patate. On va se tester ça. Donc là pour le coup j'étais à 30 km/h, donc on a quand même, ça met quand même un peu de temps à accélérer, mais pour le coup ça reste très bien. On va tenter de se faire une petite pointe quand même.
Donc voilà, la pointe de vitesse pour le mode 2, on se situe environ à 35 km/h. Donc c'est vraiment pas mal. Pour l'instant, on respecte tout à fait les vitesses annoncées. Il faudra voir au niveau de l'autonomie, mais bon, ça, comme d'habitude, je ne pourrais pas vous le tester vraiment profondément. J'ai pas le temps d'aller faire des tests d'autonomie, vider la batterie, etc. Mais pour le coup, voilà, très très bien. On va se tester le freinage comme on a fait juste avant. C'est un peu coupé au démarrage quand même, c'est sympa. J'aime bien les petites sensations, on va se tenter. Voilà, ça se lève un peu et tout, carrément, c'est cool. Donc on va prendre de la vitesse et on va se faire un test de freinage. Donc en freinage d'urgence, on s'arrête en 2 mètres environ pour 35 km/h. C'est vraiment bien hein, pour le coup. Les nouveaux pneus crantés, un peu tout terrain là, qui sont vraiment sympas. On sent vraiment qu'on adhère, ça glisse pas facilement. Même sur du freinage d'urgence, on conserve l'adhérence, ça c'est vraiment chouette. Franchement, on se sent très en sécurité sur cette trottinette. C'est un gros point, un gros plus pour cette petite citadine. On va se passer en mode 3 pour venir faire le test du dernier mode de conduite de cette trottinette. Alors là, pour le coup, on est à peu près sur le même couple au démarrage que le mode 2, mais je pense qu'on va pouvoir du coup aller quand même un peu plus vite. Là, je me situe environ à 40 km/h. Pour le coup, c'est vraiment pas mal. On est à peu près sur la même accélération que sur le mode 2, mais comme je le pensais, voilà, on va pouvoir aller plus haut dans la durée. Mais du coup, le 0 à 25 se fait à peu près au même temps que le mode 2 de la trotte. Hop, on va se faire un petit test de couple quand même. Ouais, ça monte un peu quand même assez facilement. Au niveau des suspensions, bon, c'est pas les suspensions de rêve évidemment, mais pour le coup, on sent quand même qu'il y a quelque chose, qu'on n'est pas sur une trottinette complètement rigide. Alors je vous conseillerais pas de faire des rues pavées ou ce genre de choses, mais en l'occurrence, les petites suspensions pour les petits trottoirs, tout ça fonctionne vraiment très bien. C'est vraiment sympa, au niveau des sensations de conduite, c'est très sympa. Pour une petite citadine, je trouve ça très correct. Hein. Ça n'a rien à voir bien sûr avec des gros modèles, mais pour le coup, on se régale au volant de cette trottinette. C'est vraiment du régal. On va se faire un petit test de freinage d'urgence à pleine balle. Donc je vais faire une petite boucle là et on va se retourner là-bas. Donc voilà, à pleine balle, et on va aller tester le freinage. En freinage d'urgence. Donc voilà, là on est plus sur 3 mètres, 3 mètres et demi quand on est à 40 km/h, 40-45 hein, pour pouvoir s'arrêter complètement. Mais pour le coup, on a un freinage qui est quand même très très efficace et des pneus qui jouent très très bien leur rôle avec une adhérence qui est quand même assez importante. Donc pour le coup, c'est une trottinette qui est très très sécuritaire, comme je disais tout à l'heure. C'est vraiment le gros plus que je donnerai à cette trottinette. La batterie a l'air de tenir plutôt pas mal, ceci dit. Le moteur de 800 watts fait très très bien son taf aussi. Hein. Vous voyez, il y a des petits à-coups quand j'appuie sur la gâchette. C'est quand même assez sympa, hein. Un petit peu de couple. C'est pas du bimoteur, donc on s'attend pas à des choses folles, mais pour le coup, ça marche très très bien. Ben, c'est à peu près tout ce qu'on avait à voir pour cette petite trottinette
EK10. Du coup, j'espère que la review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur commentaire, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsqu'on sortira de nouvelles vidéos. N'hésitez pas non plus à aller checker la description, il y a tous les liens vers la trottinette, vers les différentes choses dont on a parlé dans cette vidéo comme d'habitude. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Arthur, tchuss.